In any sport, but definitely in cheerleading, it comes with a ton of sacrifice. Le cheer, c'est sûr que ça prend beaucoup de ton temps. Fait que c'est pas quelque chose que tu vas pratiquer une fois par semaine, 2 heures, puis que tu peux t'attendre à des résultats exceptionnels. Puis c'est une réalité qu'en dehors de ceux qui font du cheerleading, ils comprennent pas. C'est que tu as besoin de tout le monde là, tout le temps. Tu peux pas dire « Ah, ben je vais skip mon entraînement cette semaine parce que j'ai trop de devoirs. Je vais skip mon entraînement cette semaine parce que faut que je travaille. » Parce que tu pénalises pas toi, tu pénalises un stunt, tu pénalises une équipe au complet. Puis si jamais il y a une personne qui est moins en forme, on le sent tout sur l'équipe, puis ça tire un peu l'équipe vers le bas. Tu dois être présente, puis tu dois être présente à 100 %. Être présente seulement physiquement n'est pas suffisant. There's a lot of sacrifice that comes with this. Puis le cheer, c'est un loyer, là. On s'entend, c'est excessivement cher. On s'entraîne comme des athlètes de niveau mondial, que ça soit dans tous les sports, mais on n'a aucune reconnaissance. Alors, on n'a pas de subvention, on n'a rien. Bien, c'est notre chute qui a coûté la 3e place. Du point de vue personnel, te dire que tu as fait autant d'efforts, que tu as fait autant de sacrifices, que quand tes amis te demandent « Ah, Daphné, tu veux-tu qu'on aille souper ce soir? » Puis tu leur dis « Non, le lendemain, j'ai une pratique de cheer. » Puis que finalement, dans ton 2 minutes 30, tu fais une erreur. Tu te dis « Ça vaut-tu vraiment la peine l'année d'après de recommencer? » Canada's best, coming for the world. ASAP Letty's baby, she's that girl. I'm too vicious for you, but take it to the mat. Vicious on the road, better hide your kids and hide your wife. Girl, get it. Go. Ace Athletics. And go and take a seat. Ça va faire maintenant 3 ans que je travaille à la garderie ici. Alors, dans le fond, j'étudie en enseignement préscolaire primaire. Je viens de commencer cette année ma première année d'université. Fait que c'est sûr que j'aime travailler avec les enfants. Puis plus tard, j'aimerais travailler avec les enfants d'environ 4-5 ans, comme ici aujourd'hui. Alice! T'as faim? Tu viens de manger? OK. Ça sera pas long. Mais moi... Bien, regarde, il faut que tu prennes ton crayon et là, il faut que tu traces les pointillés pour relier la maison au bonhomme. Est-ce que tu es capable? Comme ce matin, là, j'étais comme, ouf, je peux pas croire que je m'en vais travailler à 6h30. Là. J'aurais resté couchée, puis juste mon examen de demain, là, veux pas, je suis un peu stressée parce que j'ai pas eu le temps de commencer à étudier à cause de la grosse fin de semaine qu'on a eue au cheer. Fait que demain, 9h30, pense à moi parce que, ouf! On peut pas dire que les journées sont longues. Là. Il y a toujours de l'action ici. Je vis que pour le cheer ou que pour ramasser de l'argent pour pouvoir en faire. Il y a des feuilles qui tombent. Est-ce que c'est parce que c'est l'automne? Oh! Les feuilles tombent. Est-ce que tu vas sauter dans les feuilles tantôt? Oui! Wow! OK. Oh mon Dieu, regarde, les feuilles tombent! Oh! Roule! Roule! Wow! Wow! Quand on arrive en compétition, il y a plusieurs points qui sont attribués à l'aspect chorégraphique. Puis en tant que juge, ce qu'on regarde, c'est si l'espacement est précis, s'il y a plusieurs espacements variés dans la routine, si on utilise la totalité du sol, mais on regarde aussi la fluidité entre les déplacements. C'est pas très fluide là, de voir quelqu'un passer de gauche puis de courir vers la droite ou l'inverse, évidemment. Donc, soit qu'on va camoufler ça avec des mouvements, avec des transitions. Je pourrais dire que le chorégraphe ajoute vraiment l'effet « wow » aux routines. How have you guys been? Good. Good. Okay. I'm excited again to see you guys. We're gonna do this routine. I really want to try to push myself as well as push you guys. So I just need you guys to give me everything you got. You give me 100%, I'll give you 150 like I always do. Let's try to do things that we have never done before. Who's new? Anybody new? Okay, hi. I'm Michael. Okay. I want good energy. Just try everything. If it's
If it's ugly, if it's not working, whatever, I'll change it. But just go with it and give it a chance before we try anything else, okay? Do you guys have any questions before we start? Michael Chow, c'est un grand chorégraphe super connu, super renommé à travers le monde du cheerleading. Il a fait la routine de plusieurs World Champions. 3, 5, 6! 5, 6! Place 3, plie, 5, placement. On pourrait vraiment dire que son cerveau marche pas comme le nôtre. Il est extrêmement créatif. I don't even like to know what skills they have before I get there because I feel like I'll start thinking and putting myself in a box. It's better for me to work on the fly and things will pop in my head and flash and like a visual or something, and I've learned to just listen to it and go with it. From here, ready, walk to your do the transition again just so I can see it. Go, walk. Okay, go back. So that forms out of those two, right? And part of that one. Where does this one come from? Ben, quand il crée, c'est comme vraiment quelque chose. Là. Et moi, il me fait rire parce que là, il vient vraiment dans sa bulle d'artiste, on dirait. Là, il se met à créer, puis ça part dans sa tête à 100 000 à l'heure, puis faut pas le déranger dans ce temps-là. It's just hard because it comes from like an asymmetrical formation. Yeah. And then goes symmetrical, but it's not with the same people. Alex. Chess. Si tu parles pas anglais, il faut vraiment que tu le dises à quelqu'un parce que s'il te parle, tu comprends pas, il va pas attendre que tu comprennes. Quand il monte un certain mouvement, que quelqu'un n'a pas nécessairement du premier coup, ben ça pourrait là, qu'il soit direct puis qu'il te dise que tu l'as vraiment pas puis qu'il faudrait que tu t'enlignes. You get to breathe. You're welcome. Do it again. I listen and I do what the client wants, but I do it my way. Yeah. I hate it, but I love it at the same time. Okay, do it again, go. So, 3, 4, 5, 6, hit. 3, or 5. Read. Oh, okay. Okay. So it needs to be like I might be able to get more counts, but I don't want to. So try it again. Go. 5, 6, and 7. Dip and move. Clean down. Viens chercher Sam. OK. Same for you. Ready? Sam, il n'est pas levé. 3 and 4. Get in the cradle. Dip À on 3. 3. 5 and 6 and 7. You're holding 1. Dip 3 and move. 7, 1. On veut rentrer. Okay. So now, quiet. Add the flip with the lifts and these cradles. You guys have to dip on that 1. You guys are dipping on the 3. So they go 1, 3, 5. Yeah? Okay. Go. 2, 3, and 4. Hold 5, 6, 7. Bigger arms. Hit. 5, 7, 1, and 3. It's always challenging too because I want to make sure I keep topping myself or doing more. They push me as much as I push them because they are so talented. 1, puis 3, 4. We created something phenomenal, don't you agree? Don't you agree? All night I ride with you. I know you got my back and you know I got you. So come on, come on, come on. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on. Let's get physical. All night I ride with you. I know you got my back and you know I got you. So come on, come on, come on. Once again, this is one of my favorite teams in the world to work with. Kick butt, work hard. I love you guys. Good luck. I love Vicious. They're one of the best teams in the world. I mean, there is something special. There's always something special to them every year. They have this drive, this air about them, and it's infectious too. On a 45 minutes, donc 15 minutes d'échauffement. Donc là, Je travaille chez Ace depuis 6 ans en tant qu'entraîneur de cheerleading. Cette année, je coach notre équipe Prob, donc c'est des athlètes entre 7 et 12 ans en niveau 1. Et je coach notre équipe Scandalous, donc des athlètes environ là, de 15 à 22 ans, niveau 4.2.
Moi, ce que j'aime le plus en tant qu'entraîneur, c'est de transmettre ma passion, puis aussi de voir les athlètes se développer. Anna? Ma chérie, fais juste regarder où tu mets tes pieds sur tes épaules. Parce que là, j'ai encore Oui, parce que là, t'es dans le vide. Mais c'est normal. Puis quand je vois aussi qu'ils restent dans les cheers plusieurs années, puis de les voir évoluer, puis de voir qu'ils ont aimé ça, ouais, c'est vraiment ça que j'aime. Moi, ma première année à ACE, j'étais dans une équipe 4.2, puis j'étais coachée par Laurence. Quand je suis arrivée dans Vicious, ma première année, en fait, on basait ensemble. Puis c'est quand même spécial, ça m'amenait quand même un stress important. En compétition, je suis peut-être dans les personnes qui sont un petit peu plus nerveuses. Puis Laurence, elle a toujours été là pour me regrounder, me parler, me dire ça va bien aller. Je dirais que dans l'édition de Vicious actuelle, il y a au moins le tiers de l'équipe que j'ai déjà coaché. Donc, c'est certain qu'au départ, dans les premiers athlètes qui devenaient mes coéquipières, c'est toujours un petit peu bizarre, mais je suis beaucoup plus fière d'elles qui soient rendues là. Donc, ce sentiment-là, c'est vraiment plus celui-là qui m'habite que celui-là qui est un petit peu plus... qui met quelque chose un petit peu de bizarre. Mais je pense juste que vous retournez pas vers en avant, les filles. Et moi, faut que je Oui, mais faut que tu te ramènes jusqu'en avant. comme en C'est bien exact, faut que tu viennes en petite moule plus vite. Tu fais comme... Ça s'énerve, là. J'ai pensé que quand je montais, Mais quand tu t'es fermé ici, pour nous, c'est parfait d'envoyer en paquet comme ça. Ali, je trouve qu'elle n'est pas assez avancée dans ses motions, fait qu'Onis est pris derrière. Mais non, au clap, je m'en C'est sûr que ce sera pas aussi bien chorégraphié que ça l'était. Mais c'est pas ça, c'est qu'elle est pas là quasiment. Elle est pas là. Ben là, parce que j'ai vu la voltige s'élever en l'air. Regardez le vidéo, voir. Là, tu cherches des bébés parce qu'il n'y en a pas. Laurent? Regarde, quand Michel n'était pas là. Ce qui est dur, je pense, pour elle, c'est que quand elle se trompe, elle s'en remet difficilement. Elle se trompe rarement. Donc, quand elle se trompe, c'est dur. Et je pense que ça va être un défi pour elle d'arriver à prendre l'énergie de l'équipe et à prendre ça pour la remonter. Je pense que Laurence se voit elle-même beaucoup comme un leader de l'équipe, donc elle se met une certaine pression pour lever tout le monde vers le haut. Mais il faut se rappeler que la trajectoire ne sera pas en pente montante toute la saison, puis ça, des fois, elle l'oublie. Moi et Daph, on est super proches, donc on a été coéquipières, j'ai été sa coach, et maintenant on coach ensemble, puis on est aussi amis. Coacher avec Laurence, c'est pas toujours facile. C'est sûr que Laurence, elle a un grand caractère, puis moi, je suis le genre de personne très introvertie. Fait que je le dis pas quand il y a quelque chose qui me gosse, mais elle le dit automatiquement. 3, 4, 5. Les filles, on clappe à 5, on bouge à 7. On le fait! Chut! Mais on a vraiment appris à travailler ensemble, puis je pense que qu'est-ce qui fait que notre duo il est aussi fusionnel en tant que coach, c'est qu'on équilibre vraiment les forces et les faiblesses des autres. Je suis une personne extrêmement patiente, elle un peu moins, mais par contre, puis moi, je suis une personne un peu plus créative, mais elle va vraiment être centrée vers un objectif, fait que quand je vais m'égarer, elle va toujours me ramener à l'ordre. Un autre, plus tendu la première jambe. Plus tendu encore. Ça va bien. Pas entendu, vas-y. Ta jambe, oui, ça c'était mieux. Tends tes jambes, tends tes Belle jambes, jambe tends tendue. tes jambes. Hi, allez, Jus, relève-toi. C'est à qui le côté? Yes, ça va le bien. chien, dans le fond? Faut prendre à chaque fois le même chemin. Donc, les filles, habituellement, vous passez jamais au centre. Vous passez plus vers là. Faut prendre toujours le même chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dépose. 1 et 3. 1000 fois mieux. Là, tu vas comme trop loin. Tu vas beaucoup moins loin. Ça va t'éviter du chemin. On fait-tu, on fait 3 bases, peut-être? Oui, puis peut-être une heure, enfin... Oui, c'est ça, parfait. Parce que, on le connaît, nos perdrix. Est-ce que tu veux juste qu'on fasse une descente? C'est vraiment bien, les filles, les runs, donc Oui. je vous laisse... La première fois qu'on enchaînait autant Oui, de tableaux. on peut t'applaudir, les filles, bravo. Il reste juste la pyramide puis la danse, puis c'est fini. Je pense que les leaders positifs sortent quand même présentement. A team success really depends on the makeup of the specific athletes on the team. And on every team, you need a good variety of veterans who have walked the walk before, who have been through a season, who understand the core values of a team. And then you need a group of rookies that come in and that are eager and that have something to prove and that just want to keep pushing because they can't believe they're finally on this team. On a des nouvelles athlètes qui sont plus jeunes. Je pense à Mélodie, je pense à Sophia. Dans une équipe avec un aussi haut niveau, ça va de soi que pour un entraîneur, les athlètes qui sont nouvelles, c'est toujours un guess à savoir quelle tournure ça va prendre. Donc, est-ce que ça va bien aller? Est-ce que
la personne rendue au championnat du monde va complètement crouler sous la pression? Est-ce qu'elle va pleurer? Est-ce qu'elle va briller encore plus? La pression est 100 % du temps sur les athlètes pour réussir des habiletés de stun, puis encore plus sur les voltiges. Moi, mon ami, c'était notre équipe de rêve. Là, on a appris leur mix par cœur, on chantait leur mix tout le temps. Puis quand j'ai appris que j'étais dans Vicious, j'étais genre « Oh my God, mon rêve s'est réalisé. » Mais c'est sûr que c'est un peu stressant parce que j'ai pas tant d'expérience non plus dans le cheer. C'est juste ma 4e année. Sophia, c'est une athlète extrêmement talentueuse. Si je regarde un peu son parcours des dernières saisons, elle est passée très rapidement d'un niveau à l'autre. Elle répondait aux attentes de l'équipe Vicious, donc on l'a tout de suite placée sur l'équipe. Je pense que ça a bien été. Le début de saison a bien commencé, tout ça. Mais on la sent un petit peu ailleurs. On sent que son stress prend le dessus sur elle. Malgré qu'on a placé beaucoup d'énergie à travailler ces skills-là, on n'avait pas nécessairement les résultats qu'on espérait. Là. On a simplement décidé que ça serait préférable pour elle de se concentrer sur la première moitié de la routine. La décision qu'on a prise, c'est d'inverser 2 personnes, qui sont 2 voltiges, soit Sophia et Annie-Pierre. C'est vraiment important de trouver l'équipe de stun qui va vraiment fonctionner ensemble. En tant qu'entraîneur, de trouver ce mélange-là parfait, je te dirais que c'est qu'est-ce qui est le plus difficile en début de saison. But ultimately, like all I can do is listen to my gut and make the calls that I do as a head coach. And the times I've regretted, I haven't listened to my gut. Quand il chauffait, c'était bon. Oui. Mais quand on roulait, ben là, c'est comme... On n'avait plus rien, c'était trop. C'est comme tout much, on dirait que c'était une désorganisation. Exact. Ça m'amène à penser que ça a juste un skills à faire. Peut-être que... Puis tu sais, ça va marcher. Je pense que c'est un skills... Qu'elle maîtrise bien. Maîtrise quand même. Ça fait beaucoup de changements, mais en tout cas, je pense que c'est pour le mieux. Ouais. Puis après ça, il faudrait s'en tenir à ça. Pour un moment. Oui, parce qu'on a beaucoup de gros événements qui s'en viennent. On a un calendrier très serré au niveau de notre préparation. Et dans le moment où on est cette semaine, on devrait être en train de rouler notre routine complète. Donc, d'enchaîner les tableaux un après l'autre, de A à Z, de faire ce qu'on appelle un full-out. Mais l'arrivée des changements puis la modification de la routine, bien, ça nous a amené à reporter ça d'une semaine. Puis une semaine, c'est pas rien, c'est au moins 6 à 8 routines de moins qu'on va avoir dans le corps quand on va arriver aux gros événements. Bien, je pense pour s'assurer qu'on ait un maximum de stuns qui vont réussir leur enchaînement autant au showcase qu'aux événements après, c'est une bonne idée de mettre en place une genre de structure de statistiques qui les force à faire des reps à l'extérieur. Exactement. En pratique, on va privilégier de rouler les blocs, de rouler les tableaux. Ouais. Mais là, individuellement, il faut qu'ils mettent la main à la pâte. Si on leur demande qu'il faut qu'ils en réussissent 20, oui. Bien là, ils ont soit sur 24, mettons 20 sur 24 fois, 20 sur 28 fois, 20 sur 32 fois. Là, ça fait un pourcentage de réussite. Là, s'ils se rendent ici là, à 33, 34, 35, ça leur prend quasiment 40 fois à réussir. Pour en faire 20, c'est 50 Il en manque un sur 2, c'est pourri. Là. Et si on ne le réussit pas, 90 % des chances dans le gym, bien, rendu en compé, on va pas flipper le dé. À partir de maintenant, on considère que le travail qu'on a à faire, c'est du travail d'équipe surtout, donc les 29 ensemble, mais que vous aussi, vous avez un petit peu de travail en surplus à faire pour arriver à être prêt pour le showcase, pour Adrénaline puis pour Cheer for the Cure qui arrive très rapidement. C'est sûr que pour ceux qui sont dans le jaune ou dans le rouge, bien, c'est là que ça va nous amener à prendre des décisions et faire des ajustements dans la routine, évidemment. Si tu fais un sport de niveau mondial, il faut que tu t'attendes à devoir faire un petit peu de travail chez toi. Ah, pas d'allure. Je suis vraiment excitée par le basket à habit. J'étais contente d'avoir une nouvelle partie, surtout que c'est des éléments que j'aime bien faire. Là, on l'a essayé puis ça marchait super bien, fait que pour ça, je suis pas stressée. C'est sûr qu'il y a d'autres éléments dans le show qui marchent moins bien vu que je suis avec des nouvelles personnes. 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Là, j'étais là, mais on doit pas arrêter les bras. Je trouve qu'à l'effet, on a recommencé à l'attraper un peu bas. Être une bonne voltige de 1, c'est tu peux pas avoir peur. Il faut que tu sois willing là, de monter dans les airs, de faire 100% confiance aux personnes qui sont en dessous de toi, parce que sans tes bases, tu peux rien faire.
8, 1. Chaque 3. Allez, 5, 6, 7, 8, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Squeeze, 3. Squeeze, squeeze, squeeze. Ça va être Une autre fois, Alex. demi. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça tienne? On roule demi, puis on va le pratiquer à l'extérieur. Je pense qu'il va falloir plus contrôler le pied, mais je sais pas comment. Ouais. Bon. Faites donc demi que vous l'ayez pratiqué une fois. Demi. On part déjà le pied ouvert, puis on monte face à l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1. C'est sûr qu'il y a beaucoup de répercussions à avoir échangé Sophia et Annie-Pierre. Bien, c'est sûr que c'est dans pas trop longtemps le showcase. On a un mois pour faire en sorte que ça fonctionne. JS, recule. Avant. Après. Ouais. Viens, fais la portée plus loin pour qu'eux passent devant toi. 5, 6, 7, 8, 1. 2, recule. 3, 4, 5, 6. Ouais. Je veux qu'elle passe devant toi puis elle derrière. OK? Derrière Jess, devant Jess. Encore. 5. C'est sûr qu'il y a des déceptions pour certaines personnes. T'es pas dans un sport individuel, t'es dans une équipe. Fait que faut que t'apprennes que si cette décision-là a été prise, c'est pour le mieux. On va partir de la fin du stunt 2. On va faire saut et stunt 3 juste pour être sûr que nos déplacements... Avec la voltige dans les bras. Guillaume qui est mignonne. Quand ils ont mis Annie-Pierre, ça m'a fait de la peine. Dans le fond, genre, tu sais, je me suis juste dit, je suis nulle, pourquoi je suis dans l'équipe? Genre, ils veulent juste m'enlever mon stun. Puis là, à cause de ça, comme toute ma routine, elle a changé, j'ai changé de bord. Maintenant, j'ai comme même plus le temps de me rendre à mes sauts, fait que je fais plus de sauts. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas combien de runs on a fait à date, bloc 1, 2, peut-être 4 ou 5, 6. C'était de loin la meilleure. Vraiment. J'ai noté des petites choses. Bloc 1, c'était un hit, c'était super bon, la gang, good job. Il y avait des petites erreurs. Je pense qu'il y avait, mettons, le scorp à Annie-Pierre qui était en low, mais tu sais, veux pas. On reste là, on fait notre figure, ça passe un peu incognito si on veut. Okay, le double, il était un peu comme ish incomplet, par contre. On fait attention de bien finir la poussée puis aider à amener la pointe à l'avant. Sinon, le timing des baskets. Grosse pratication, Charles? Ben oui, mais ça a vraiment bien été. Au niveau des changements, c'est sûr que ce soir, c'était mieux, hein? C'était mieux. Je pense que c'est pour le mieux quand même. Un coup que ça a comme avalé la pilule, je pense qu'elle s'est ressaisie puis que c'est mieux là pour l'équipe. Tu sais, mettons, souvent, on niaise en pratique, on s'en va quasiment chier après 2 runs, mais quand on commence, on est revenu. Sérieux. Elle arrive d'une équipe niveau 4, elle est jeune, elle arrive dans une équipe avec des filles qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de personnalité, qui ont aussi beaucoup d'attentes, je pense, les unes envers les autres. Puis ça, ces attentes-là, bien, elle n'a pas encore appris à les gérer nécessairement. Donc, pour elle, on comprend que quand elle va rire après être tombée, bien, c'est un peu une façon pour elle de camoufler qu'elle est déçue peut-être de ne pas avoir réussi. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu 2 compétitions avant Noël. Jamais, puis on n'a jamais eu un showcase aussitôt. Non. Puis ça n'a jamais été 3 de suite. Ouais, moi, honnêtement, les seules inquiétudes que j'ai,
c'est nous-mêmes par rapport à notre routine. Faut juste pas qu'on choke, parce que Non. je pense qu'on est capable. Dans les années passées, c'est ça qu'on a vécu, c'est qu'on a choqué par moments. Mais, ouais, dans le fond, on est arrivé 4e, puis là, ben, cette année, on veut vraiment. C'est en fait, on a dû arrêter à cause du COVID. Puis mais là, cette année, techniquement, on devrait être correct de pour pas arrêter. Fait que on aimerait ça avoir une médaille. Là, ça va pas pire. Pardon. Est-ce que vous désiriez baguette ou sauce soya? Baguette. Baguette? Parfait, je vais vous chercher ça. Bon appétit. Ouais, je vais aller les faire payer. Donc, j'essaie d'agir le plus naturellement possible. Hein? Puis, c'était comment? Excellent. À votre goût? Oui, Bon. vraiment excellent. Okay. Finish the waterfall out. This way and then they go out. Okay. So we do have back spots on. My name is Caleb Drew Malone, and I'm the owner of Top Gun All-Stars in Arizona. Top Gun is mostly known for its creativity and its innovation. We're also known for our professionalism inside the industry of cheerleading. From here, roll it through 1.5. Okay. Like once I see it, I can be like, add this, do that, add this, do that. Okay. Hey, are we ready? Hey, let's try, build this real quick. Let me see the paper dolls real quick. Donc là, on est rendu à prendre notre pyramide. Une pyramide, c'est une connexion de stunts. Donc, dans le fond, c'est quand les stunts vont être plus proches puis vont venir se connecter. Pour complexifier une pyramide, dans le fond, on va ajouter des habiletés du niveau. Donc, on peut ajouter des rotations, on peut ajouter des saltos, on peut ajouter des changements de jambes, des structures. Il y a plein de façons de complexifier, là, surtout à un niveau aussi élevé que celui de Vicious. Une pyramide, c'est important parce que ça fait partie, dans le fond, de tout ce qui est le building qu'on appelle, dans le fond, les stunts, pyramide et basket. Puis sur la feuille de juge, c'est qu'est-ce qui vaut le plus. Fait que c'est vraiment quelque chose qui porte beaucoup de valeur aux yeux des juges. Yeah, hey, so just build the last structure real quick. Cool. Cool, drop to prep. Hey, the front girls, drop to prep. Front girls, drop to prep. Cool, prep. Awesome. Okay, cool, come down real quick. So what count do we connect on? So this is 7, 8. Do we pop our chin on 1? Okay, so 1, 2, drop down to the prep on 3. I want the diagonals to grab the foot. We're gonna do a waterfall. Yeah. Drop 3, think lib, 5, 6. Kick out, 7, 8. But it has to stand up, like it's borderline illegal, but not illegal. Yes? Stand up as big as you can, place it down. Just those. So you guys drop to a sponge. Center, you guys disappear and go here. Yep, cool. Ready? Ouais. Ça va finir comme ça. On y va. 5. Okay. Donc, Gravel et Èvement, on s'approche. And 1. And 1, 2, 3, and 5. This is 7, 8. 1, 3, and 5. 7. Not bad. 1, 3. Okay, again. Try again. C'est beau, Ali. Hey, is my counting messing you up? Okay, cool. Try again then. 5, 6, 7, 8, 1. 3, ready, 5. J'essaye. Cool, so 7's too quick, huh? Try one more time. Let's go. On va de l'avant, mais là, on est... And 1, 2, 3, 4, 5, and 7, 8. 1, 3, over toe, 6, 7, 1, 2. Hey, dip on 3. Dip on 3. This way. Stand up almost out a little bit so it rotates more this way instead of gainering. You see what I'm saying? So as it goes down, stand up, almost lean over your toe, catch it, and the momentum of that flip will make this reload easier. Okay, let's try it. My approach coming here, just to have fun, get to know the kids, see what makes them like tick, what makes them push. Just being like an outsider coming in, I just want to make sure they know that I'm here to help them, and that's it. I want them to be successful, just like I'd want my own teams to be successful. Okay. So maybe come down and move and jump in. Around Okay. If they're doing a skill, if they're just throwing something, that's fine. Okay. So from the pull 3, move it 5, jump in 7.
6 front Do set. you want us to do the flip switch it on the other side because we are doing the itch? Yes. Switch this way. Yep, switch. Parce que, tu sais, des fois, les éléments, ça peut devenir de très haut, puis, tu sais, si tu arrives de très haut, tu peux te blesser très gravement. On reçoit un coup sur la tête d'un pied, un bras, une jambe. 6, 7, dip it. 1, Allez, let's go. 3, 4, 5. Mais la tête était tellement... Ah, ouais, Cool. Vraiment en angle pour faire comme une parabole. And 5, 6, 7, dip. 1, drop 3. 5, 6, 7, 8, 1, and 3, 4, 5, 7, 8, 1. Hey, Akko Taco over here. Don't, like, throw her leg. Be more Ça, aggressive. est-ce que vous pouvez faire Do it ça à again. l'envers? T'es sûr, ça va vite. T'sais, il dit OK, fais ça. Puis si tu l'as pas du premier coup, il te donne des conseils, mais t'sais, c'est normal qu'on n'ait pas toutes les skills du premier coup. Lock your legs. Pike, pike, and then flip. Yeah? I won't drop you. I won't drop you. All right, you got it. Come on. And 5, 6, 7, and 1, 3, and 4, 5. Much better. Ça l'aide quand il nous prend, puis il te fait faire le mouvement qu'il faut que tu fasses, par exemple le back. Ça aide vraiment à comprendre le mouvement pour de vrai, puis à savoir exactement à quel moment il faut que tu rentres ton bras pour que tu arrives sur le dos. 6, 7, 8, and 1, 3, and 5, throw, 7, 8. Down 1 over 3. Les 1, 3 et 4, 5. OK, tout le monde est là, tout le monde est catché. And 1, 3, and grab. Hey, so look, as it's coming, you literally just take your arm, you're finishing, you see them, pull it across, and you'll half. Don't go early, boom, not good. C'est plus, tu sais, des fois, ça se peut que tu te perdes comme dans les airs, tu saches pas quoi faire. C'est ça qui me fait plus peur, de comme, plus savoir qu'est-ce que je fais dans les airs, puis de faire la pancake. Ready, 5, and 5, 6, 7, and 1, stand, 3 and 4, 5. Okay, other side. Isabel, you were acting like you couldn't do that. And backflip first. 5, 6, 7, and 1, 3 and 4, 5. Hey guys, not bad. Put some sauce on it. Put a little sauce on it, okay? Ready, 5, see K and pull across. And 5, 6, 7, and 1, 3 and 4, 5. One more time. Breathe for a second. Try this one. We'll try again. You got it. Let's go. Hey, we're spotting this side. Come on. Hey, good spot. Throw it. Ready? 5. See pull your arm across your pocket. And 5. And 5, 6, 7, and 1. Stand. 4, 5. Hey! Gab, t'es correct? Good. Hey, now move her. C'est un gros coup sans tête. Move your arm with her. Don't On peut pas le faire, c'est sûr. Don't go like this. On peut rien faire. I want. Non, elle saigne la face pis tout. Là. Donc, elle a une entorse cervicale, une commotion cérébrale, est en arrêt au minimum pour 4 semaines.